des écritures où je t'entends où je t'entends où je t'entends, où je t'entends où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois, je te vois où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois, j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études, et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs, et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois, et je te vois, et où je te vois, je te vois, et où je te vois, Yahweh, je te vois, et où je te vois, dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec ses confiances, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Aaron rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, avec Daniel dans la fosse de lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois, et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends, je t'entends, où je t'entends, je t'entends, où je t'entends, je t'entends, où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher, où je t'entends, dans la vie, dans la vie, dans la vie. Sois élevé, maître des temps et des circonstances, c'est lui qui règne et vit à jamais. Sois béni. En ton nom, Père éternel, l'unique et le véritable Sauveur, Yehoshua HaMashiach, en ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue, les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux, au nom de notre Adonai Yehoshua, et bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques, JFAS en ce mois du mardi 6 juin 2023. Que nous apporte la mort de Yehoshua? Les thèmes que nous allons partager ensemble. Que nous apporte la guerre, la mort plutôt, de Yehoshua? Que nous apporte la mort de Yehoshua? Le message de l'évangile, ce n'est pas d'abord les bénédictions matérielles. J'ai l'habitude de dire quel est le message. Le message, ce n'est pas que vous allez vous marier, non. Parce que les païens se marient sans prier. Le message, ce n'est pas vous aurez des richesses. Tu veux des richesses, va travailler. Et tu auras de l'argent, tu auras des richesses. Mais le message, c'est la mort
et la résurrection de Yehoshua à Mashiach. C'est ça l'évangile. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous n'allez pas voir les messages, entre guillemets, qu'on dit les messages de la prospérité. Vous n'allez pas voir aucun verset, parce que la Bible dit que nous sommes bâtis par le fondement des apôtres. Les apôtres, la Bible même dit, ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Les actes des apôtres nous montrent un seul message: la mort et la résurrection de Yehoshua à Mashiach. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel et c'est ça la base de notre foi. Que nous apporte la mort de Yehoshua? Voici la première chose: la réconciliation entre l'homme et Yahvé. La réconciliation entre l'homme et Yahvé. Romains chapitre 5, le verset 8e. Romains chapitre 5, le verset 8e. Il est écrit, Romains 5, 8, mais Elohim prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Amen. La Bible dit bien, mais Elohim prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Lorsque nous étions ici, Paul parle au passé parce qu'il n'est plus pécheur. Amen. Car par la mort de Yehoshua, la Bible dit qu'il nous a prouvé son amour, il nous a rachetés. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. 2 Corinthiens 5, 18 à 20, il est écrit: et tout cela vient d'Élohim, qui nous a réconciliés avec lui par Mashiach. Qui nous a réconciliés avec lui par Mashiach. La mort de Yehoshua à Mashiach à la croix nous apporte la réconciliation avec Yahvé. Car selon Romains 5, 10, nous étions, je crois bien qu'il y a les enfants d'Élohim ici seulement, nous étions ennemis d'Élohim, ennemis de Dieu. Romains 5, 10 le dit clairement. L'homme a péché comme nous le savons et il est séparé de Yahweh. Il a perdu la nature divine. Mais écoutez, Yahvé a promis une chose. Dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4, il donne une prophétie. Et il dit quoi? Elohim lui-même viendra et vous sauvera. Yahweh lui-même viendra et vous sauvera. La Bible précise, il ne dit pas qu'il va envoyer quelqu'un, il ne dit pas qu'il va mandater quelqu'un, mais Ésaïe 35, 4, la Bible dit Elohim viendra, Yahvé viendra, Elohim du vétérotestamentaire, si vous voulez, viendra et vous sauvera lui-même. La Bible est précise. Si vous lisez Isaïe, vous allez voir que la Bible dit lui-même, il viendra lui-même et il vous sauvera. Quand il dit sauvera, c'est les salis. Et les salis de quoi? Il viendra nous sauver de quoi? L'accomplissement de ces passages, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21, nous voyons l'accomplissement de la parole prophétique qu'Ésaïe avait dit. Il est écrit, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yehoshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Yehoshua. Yehoshua veut dire Elohim, descendu en forme de chair, en forme humaine pour sauver. La suite, c'est l'explication de son nom.
Ah oui, car la traduction en français donne Weng et Dieu et tout ça. Mais si vous prenez son nom en hébreu, tout simplement dit Elohim descendit en forme humaine, en forme de chair pour sauver. Il viendra. L'homme a péché et nous étions tous ennemis d'Elohim. Si tu es païen, tu es toujours ennemi d'Elohim. Il y a le mur de la séparation. Et Elohim a donné une parole prophétique à Ésaïe. Elohim lui-même viendra. Il viendra et il vous sauvera. Il vous sauvera. Mais il y a une chose. La mort de Yehoshua Hamashiach à la croix nous a apporté la réconciliation. Nous étions des pécheurs, mais regardez ce que 2 Pierre 1,4 dit. C'est très profond. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4e. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Participants de la nature divine. Vous voyez ça? La réconciliation. À Yehoshua, nous sommes ou nous devenons participants de la nature divine. Amen. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim. Nous avons maintenant la nature divine à nous. Nous sommes réconciliés avec Yehoshua Hamashiach, qui dit participants de la nature divine, c'est-à-dire nous devenons saints. Participants de la nature divine, et Yehoshua nous a lavés et il nous a présentés devant le Père sans tâche. Nous sommes participants de la nature divine. C'est pour cela Paul écrivait aux églises et il appelait l'église et il disait aux saints. Pourquoi? Parce que Yehoshua Hamashiach, par sa mort, il nous a sanctifiés. C'est ça le message. Nous sommes réconciliés, l'homme et Yahvé. Deuxième chose, la mort de Yehoshua, c'est une rançon pour nous. La mort de Yehoshua, c'est une rançon pour nous. La mort de Yehoshua est une rançon pour nous. Comme vous le savez, la rançon, c'est quoi? Rapidement, je ne vais pas expliquer comment la rédemption s'est passée en Israël, car on a déjà enseigné sur ça. La rançon, c'est quoi? C'est la rançon, prix exigé pour la délivrance des captifs ou la libération d'un esclave ou d'un prisonnier. Prix exigé pour la délivrance des captifs ou la libération d'un esclave ou d'un prisonnier. Je vous avais dit que la rédemption en Israël, il devait avoir un pacificateur, un esclave, mais aussi une rançon. Une rançon, prix exigé pour la délivrance des captifs ou la libération de l'esclave ou des prisonniers. Alléluia. Amen. Quand peut-être tu es endetté, tu peux venir avec une chose, tu dis à la personne, utilise ça ou utilisez ça comme rançon en échange de la libération. Yehoshua, c'est notre rançon. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 20, verset 28. Marc 10, 45. Matthieu 20, 28, Marc 10, 45. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme la ration des plaisirs. Et donner sa vie comme la ration des plaisirs. On était des esclaves. Lui, il est venu comme comme la ration, afin qu'en échange, nous recevons quoi? La liberté. C'est pour cela que je n'arrive pas à avaler qu'un enfant de l'Église puisse croire qu'il est encore condamné, il a encore des liens, il vit encore avec les démons. Je ne peux pas croire, car Yehoshua, Elohim fait chair, c'est donné comme une ration. Mais pourquoi vous croyez à ce que les faux prophètes, les faux apôtres, les mettez vous enseignent? Pourquoi vous croyez à ça? On était des esclaves, des pécheurs, on était des prisonniers. Tout ce que vous voulez. Quand on est païen, oui. Et païen a des démons, on peut croire à ça. Les hôtels des familles, oui. Mais quand une personne croit, c'est fini. Yehoshua est là, la raison. Alors qui peut te condamner? Qui peut t'en foutre? Quel lien encore tu vas couper? Quels sont les hôtels que tu peux encore bâtir? Alors que la raison même, c'est l'hôtel qui crie. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Et ces gens-là sont en train d'entretenir l'ignorance pour dominer, pour dépouiller les peuples d'Élohim. Une ration. Utilisez ça comme ration en échange de la liberté. La ration est là. Yehoshua, c'est notre ration. Il s'est donné afin que nous puissions avoir la liberté. Afin que nous puissions avoir la liberté. La ration est déjà là. La ration est là. Même le diable sait que quand une personne croit à Yeshua Mashiach, il ne peut plus le toucher. Il sait ça. Il connaît cela, mais il utilise des faux pasteurs, des faux prophètes, des cupides pour. Parce que là où il y a l'ignorance, les diables règnent. Je ne peux pas avoir une vie spirituelle chargée. Parce que les sabbats et les jardins, les maîtres du sabbat, c'est Yeshua Mashiach. Et les sabbats, c'était la préfiguration de Yeshua Mashiach. Il dit, venez nous avoir tous qui étaient fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au lieu que les gens puissent trouver le repos à Yeshua, les gens viennent encore travailler. Lundi au dimanche, en train de couper les liens. En train de couper, en train de chercher des sorciers, ça et là. Est-ce que Yeshua dit, allez, non, les repos. Quand on croit au Seigneur Yeshua, on a les repos. Amen. Nous avons les repos. L'ancienne alliance, c'est le travail. On a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, on devait se reposer. Et le 7e jour, c'est un homme, les maîtres du sabbat. Les maîtres du sabbat. Pourquoi il a donné il s'est donné comme une ration pour que tu ne puisses plus être tourmenté, pour que tu ne puisses pas plus travailler. Quand je dis travailler, ce n'est pas dans le sens de travail, c'est comme intellectuel, non, travailler dans le sens que tu n'as plus de fardeau qui te dérange. Il dit, prenez mon jour est doux et léger. Mais on te fait toujours porter les péchés de tes parents pour moi. Parce que ces gens-là savent que ce genre de messages apportent beaucoup sur le plan matériel. Quand on te dit donne ça, parce que tel homme est en train de te pourchasser, tu donnes. Ce qui me fait mal, même les gens qui sont en train de aimer les intellectuels, sont en train de croire à ces bêtises. À ces bêtises. Il a donné sa vie comme
une rançon en échange. En échange. Et nous avons reçu quoi? La liberté. La liberté. On est libre. On est libre. Une personne qui te dit que tu es condamné, à d'autres termes, il insulte l'œuvre de la croix, il insulte le Seigneur Yahushua. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. À d'autres termes, c'est lui qui prêche des messages de condamnation et des hôtels aux élites d'Élohim. La personne est en train de te dire, à d'autres termes, la raison que Yahushua a donnée n'est pas suffisante. Alors que le maître a dit tout est accompli. Amen. Troisième chose, la restauration de l'autorité de l'homme. La restauration de l'autorité de l'homme. La restauration de l'autorité de l'homme. L'homme a perdu son autorité en Éden. L'homme a été dépouillé de son autorité. Et il ne pouvait plus récupérer l'autorité. Et qu'est-ce que Mashiach a fait à la croix? Colossiens 15, Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé l'ennemi. L'homme a donné les armes à l'ennemi. Il a perdu son autorité. Mais Yahushua est venu, il a dépouillé les diables, et il a redonné à l'homme, à nous qui ont crié, l'autorité. Amen. L'autorité. 1 Corinthiens 15, 55 à 57, j'aime ces passages. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue. Mais grâce soit rendue à Elohim, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions morts en Adam. Il n'y avait plus la vie. L'homme a perdu l'autorité de la vie dans les jardins. Et un enfant d'Élohim, un chrétien, ne doit jamais avoir peur du diable. Car il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Luc chapitre 10, 19, la Bible dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. À d'autres termes, un enfant d'Élohim a le pouvoir. Et quand il exerce son pouvoir, rien ne peut le nuire. Rien ne peut le nuire. Je ne sais pas, cette mauvaise mentalité, c'est venu d'où? Où les gens, quand à l'époque on partait en mission, dans des villages et tout ça, ou en dehors du pays, quand on revenait à la maison, on disait de faire une prière de protection. Car les démons qu'on vient de chasser peuvent revenir nous attaquer. Moi, je disais toujours, arrêtez ces bêtises, je suis fatigué, laissez-moi dormir. Demain, je dois aller enseigner. Laissez-moi dormir. La Bible dit quoi? Rien ne pourra vous nuire. Et rien. Et rien. Et rien. Pourquoi vous ne croyez pas à ce qui est écrit? Mais vous croyez à ce que vos gourous vous disent. Pourquoi? Alors que le maître a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Luc 10, 19. On se donne le pouvoir.
Mais à la fin, il dit quoi? Même si vous exercez ces pouvoirs, et rien ne pourra vous nuire. Job dit ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Comme ces gens-là, vous avez écrit à ça, ils étaient en train de voir des démons la nuit. Je disais à notre pasteur, c'est psychologique. Tellement vous avez peur, et la nuit vous révélez ça. Rien ne pourra vous nuire. L'autorité que l'homme a perdue, Yahushua nous a redonné cela. Écoutez, pourquoi Yahushua nous a donné l'autorité? À Yahushua, nous avons déjà la sécurité. Mais le diable est présenté aussi comme un rôdeur. Il est là, il est en train de rôder. Le diable n'est pas nous, on ne subit plus de liens ou de condamnation des auteurs, mais le diable est là pour attaquer. Sa mission est d'attaquer, d'essayer de nous voler la foi. Et pourquoi Yahushua nous a redonné l'autorité? Car le diable est dépouillé, il n'est pas encore lié. Il est toujours en action. Il est toujours en action, surtout dans la vie des païens. Et dans ta famille, si tu as des païens, toi tu as cru, tu peux aussi exercer l'autorité là où tu habites. Écoutez, Ephésiens 6, 16 nous explique pourquoi Yahushua nous a redonné cette autorité. Ephésiens chapitre 6, le verset 16e. Il est écrit: prenez par-dessous tout cela les boucliers de la foi. Ici, quand on dit la foi, c'est-à-dire c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. En d'autres termes, croyez à Yahushua et vous allez vous allez avoir l'autorité avec lesquels, on donne maintenant la raison, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Amen. Vous voyez ça? Amen. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les malins ont des traits enflammés. Et nous devons avoir la foi à Yahushua. À d'autres termes, utiliser l'autorité qu'il nous a donnée à travers l'œuvre de la croix pour éteindre tous les traits enflammés du mal. La Bible dit tous les traits. À d'autres termes, l'autorité que nous avons dépasse l'autorité de l'ennemi. La puissance que nous avons à Yahushua dépasse la puissance de l'ennemi. L'autorité, la puissance, l'exousia que nous avons dépasse l'exousia de l'ennemi. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur du diable. Si tu es dans un endroit où on te presse la puissance du diable, sache que ce n'est pas l'église du maître Yahushua Hamashiach, sache que c'est une église démoniaque, car la puissance de Yahushua est au-dessus de la puissance du diable. Amen. Alors, comment on peut te donner des enseignements du diable? Non, il est diable est puissant, il est blagué par les diables puissants. Mais il n'est pas tout puissant, frère. Amen. Un chrétien doit marcher la tête haute, car Yahushua a écrasé la tête du serpent. La tête haute. Comment un chrétien peut voir un chat crier, regardez Yahushua? Tu n'as pas besoin, car Yahushua dit dans sa parole qu'il te sécurise. Il veille sur toi. Tu dois croire à ces choses. Les mal avec les chrétiens aujourd'hui, vous donnez vos oreilles même aux farceurs. Il a écrasé la tête du serpent. Écoutez, comment l'homme a perdu l'autorité? Quand Elohim était en train de chercher l'homme à l'Éden, où est-il Élie? Il a posé la question à l'homme. Mais l'homme, au lieu de s'assumer, il a donné le pouvoir ou la responsabilité à la femme. Dans le monde spirituel,
Si vous ne prenez pas votre responsabilité, c'est-à-dire vous êtes dépouillé de votre autorité. La femme à son tour, au lieu de s'assumer, de dire que c'est moi, il a aussi pris l'autorité ou la responsabilité que l'homme lui avait donné. Il a dit à Elohim, les serpents. Les serpents à assumer. Il a dit oui, c'est moi. Les serpents à assumer la responsabilité. Donc, Adam a transféré l'autorité à la femme l'a transférée au serpent. Mais les serpents a assigné, le diable a assigné. C'est pour cela, quand il est venu tenter le Seigneur Yahushua, il a dit quoi? Fais ceci, car tout cela m'appartient, ce pouvoir m'a été donné. Où? Mais en Éden. En Éden. C'est pour cela, quand Pilate avait posé la question à Yahushua, c'est savoir que Yahushua n'avait rien dit. À d'autres termes, il a assimilé ça. C'est pour cela, quelque part, il dit tout pouvoir m'a été donné. Et avant de quitter cette terre, il nous a donné la puissance, le pouvoir. Dans Actes chapitre 2, nous avons encore reçu l'esprit supérieur. Et nous pouvons dominer. Nous avons l'autorité. Il y a plusieurs passages des Écritures qui montrent que nous avons de l'autorité. La Bible dit, ce que vous allez lier sur cette terre sera lié au ciel. Ce que vous fermerez ici sur la terre sera fermé au ciel. Quelle autorité! Mais pourquoi on n'utilise pas cette autorité? Pourquoi nous n'utilisons pas notre autorité? Nous avons la puissance, nous avons l'autorité de commander les choses, d'appeler les choses à l'existence. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Il a dépouillé le diable et il a donné à l'homme. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire à nous, l'Église. Il a donné à l'Église. À l'Église, à l'Église. Il a donné à l'Église la puissance et l'autorité. Le premier Adam a désobéi, il a perdu l'autorité. Le second Adam, Yahushua HaMashiach, il a obéi et il nous a redonné l'autorité, la puissance. Et la puissance qu'il nous a donnée, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, mais c'est aussi pour exercer cela dans nos familles, dans nos affaires, dans nos vies. La puissance que Yahushua nous a donnée, ça ne se limite pas seulement à chasser les démons, non. Non, 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 non. Quatrième chose, on va finir, l'intercession. L'intercession. Avant, on n'avait pas un avocat. Avant, le diable pouvait aller accuser Job. Mais maintenant, il ne peut plus le faire. Romains chapitre 8, 33 à 34. Romains 8, 33 à 34. Il est écrit. Romains 8, 33 à 34. Qui accusera encore les élus d'Élohim? Qui accusera? Donc, on n'a plus une personne qui nous accuse. Qui peut nous accuser? Ah oui? C'est ça? Qui? L'apôtre Paul, c'est lui qui est en train d'écrire. Il connaissait l'histoire de Jean. Il connaissait qu'il avait talent. Les diables pouvaient se promener pour nous accuser. Pour nous accuser. Mais quand on vous fait battre les mains pour... Non, c'est bizarre. Écoutez la suite. Qui accusera encore? Qui accusera encore? À d'autres termes, il y avait des accusations. Il y avait des accusateurs qui nous accusaient. Mais Paul s'étonne.
qui accusera encore les élus d'Élohim? Elohim lui-même les déclare justes. Et c'est Elohim qui nous a déclaré justes. C'est pour cela que la Bible dit, c'est là ne vient pas de vous. Quand j'ai dit qu'on n'est pas sauvé par la sanctification, car il y a aussi des païens qui se sanctifient, mais nous sommes sauvés par la foi, c'est là ne vient pas de nous. Elohim lui-même les déclare justes. Maintenant, quand tu pries là, tu dis pauvre pécheur, donc tu n'es pas encore déclaré juste. Qui les condamnera? Et là, nous sommes toujours en train de lire la Bible. Des premières choses qui accusera encore les élus de Dieu. Deuxième question, qui les condamnera? Alors, quand on vous fait battre les mains, pourquoi ça va condamnation? Vous ne lisez pas ce passage? Il y a même pourquoi ça va condamnation? Ton achille est déjà pourquoi ça va quoi? Pourquoi ça va condamnation? Et Elohim aussi, elle est en train de rigoler. Il est en train de rigoler. Qui les condamnera? Machia est mort. Oh là là. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Elohim. Et il intercède pour nous. On ne peut plus. Tu peux plus être condamné. Laisse les sociétés de famille calme. Et même s'étonne quand il prie contre eux. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent la parole, ils savent qu'ils ne peuvent plus te toucher le jour que tu as crié à Yoshua. C'est pour cela que tu vois une haine contre toi. Parce que ces gens-là, déjà, ils disent, ah, on ne peut plus les toucher. Son avocat est là, on ne peut plus l'accuser, on ne peut plus, on n'a plus les droits. Mais ils sont étonnés. Quand matin, midi, soir, il dit Kata, ça dit, ah, lui-même, il nous donne accès. Lui-même nous a donné accès. On te donne des gardes. Tu es la fille ou le fils d'un président. Tu as des gardes pour te protéger. Mais tu dis, oh, j'ai un garde resté ici, moi je vais aller me promener. Les ennemis savent que tu as des gardes, ils ne peuvent plus t'attaquer. Et même ils ont peur. Mais toi-même, tu laisses tes gardes, tu dis, boya, boya. Il n'y a personne pour accuser ni nous condamner. Car Mashiach est mort, bien plus, il est ressuscité. Pourquoi on ne peut plus nous accuser ni nous condamner? Parce qu'on a maintenant un intercesseur, une personne qui intercède. On a maintenant un médiateur. L'ennemi ne peut plus nous charger. L'ennemi ne peut plus nous condamner. Personne. Ce que Mashiach a fait à la croix, il a réduit les diables à rien. Alléluia. C'est pour cela, en Yéhoshua à Mashiach, nous devons marcher la tête haute. Et nous devons utiliser notre pouvoir, notre puissance. Un chrétien doit cesser de pleurnicher, de pleurer, de dire qu'on m'attaque, j'ai fait ci, j'ai des cauchemars. Non et non. Si tu crois à ces choses, tu les verras, tu les vivras. Mais si tu crois que tu as le pouvoir, l'ennemi va t'attaquer. C'est comme l'histoire du coq et le cafard. Amen. Amen. Le coq est en train de poursuivre le cafard entre dans une bouteille. Le cafard est en sécurité. Mais qu'est-ce que le coq va commencer à faire? Il commence à chercher à trouver la bouteille. Mais il ne peut jamais, il sait lui-même qu'il ne peut pas trouver la bouteille, mais il veut que tu puisses paniquer. Quand tu seras paniqué, toi-même tu vas sortir de la bouteille. C'est ce que l'ennemi fait.
Il cherche à te grimacer pour que tu puisses perdre la foi. C'est pour cela Éphésiens dit quoi? Prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi. En d'autres termes, restez enracinés dans la foi à Yahshua HaMashiach. Restez là enracinés. Restez enracinés. Et si vous restez enracinés, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout. Amen. Dans ta famille, exerce l'autorité. Dans la vie de tes enfants, sache que vous avez maintenant un intercesseur qui ne dort pas. Tu peux donner ta requête à un frère, il sait, il peut oublier. Mais nous avons un intercesseur. Personne ne peut nous accuser. Personne ne peut nous condamner. Quand l'ennemi t'accuse, Elohim te voit juste. Elohim voit son sang et il te voit juste. Quand l'ennemi cherche à te condamner, Yahshua voit l'œuvre de la croix et il te voit fort, il te voit puissant, il te voit sage, il te voit pur. Alors, n'ayez plus peur du diable ni de l'ennemi, mais soyez enracinés à Yahshua HaMashiach. Bien-aimés, les messages de la croix libèrent, les messages de la croix donnent l'assurance, les messages de la croix donnent la paix, les messages de la croix donnent la joie, les messages de la croix donnent le repos. Si on vous prêche autre chose que ce que Mashiach a dit, bien-aimés, quittez cet endroit, car aucune sagesse humaine ne peut sauver l'homme. Il y a eu des philosophes avant Yahshua Mashiach. Ils ont dit des bonnes choses. Ils ont dit des belles choses. Mais cela n'a pas sauvé l'homme. Le plus grand problème de l'humanité, c'était le péché. Et il est venu Yahshua HaMashiach. J'aime ça, une rançon. Il a donné sa vie comme une rançon. À d'autres termes, prenez ça et donnez-moi. Et la Bible est en train de dire, vous n'appartenez plus à vous-même. Alléluia. C'est ça. Nos vies sont cachées en Yahshua HaMashiach. Cachées. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Alors si Mashiach vit en toi, est-ce que Mashiach peut cohabiter avec les petits démons? Est-ce que Mashiach peut cohabiter avec les diables? Est-ce que Yahshua HaMashiach peut cohabiter avec des liens? Jamais. Ne croyez pas ces bêtises. Si il cohabite, c'est que tu as toi-même donné accès. C'est pour ça qu'il a dit, ne donnez pas accès au diable. Si toi-même tu donnes accès au diable et donner accès, vous savez pourquoi Elohim châtie les gens qui donnent accès au diable? Parce qu'en d'autres termes, vous êtes en train de négliger un si grand salut. Un si grand salut. Le christianisme est une question de la mort et de la résurrection. C'est ça. La base, c'est ça. Et quand les apôtres proclamaient ces messages, les miracles, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, coulez. Parce que là où le véritable évangile est prêché, il y a d'abord premièrement conversion des âmes. Nous voyons ça dans l'Acte des apôtres. Chaque fois les apôtres proclamaient la parole du Seigneur, il n'y avait pas ajout des membres, mais il y avait ajout des sauvés. C'est différent. Quand il marche avec la grosse photo de il y aura ajout des membres, pas ajout des âmes. Alors que l'Église a pour mission l'ajout des âmes. C'est ça, c'est ce qui compte. Deuxième chose, hormis l'ajout des âmes, il y avait des miracles authentiques, des guérisons, des magiciens abandonnés. La magie. Mais pourquoi aujourd'hui il y en a plus? Il y en a plus. On connaît des gens qui sont dans les loges mystiques, sans se cacher, mais ils viennent. Vous prenez ces gens-là. Quand ils viennent d'abord, ils ont crié au Seigneur. Vous prenez des chaises spéciales, vous mettez là, député honorable, c'est pas bon. Quoi?
Des jours après, il devient ancien. Mais vous voulez que l'église du Seigneur puisse demeurer? Vous savez, il y avait même un magicien qui a vu la puissance. Il est venu chez les apôtres avec l'argent. Il était magicien. Il faisait déjà des choses. Il avait déjà la puissance. Mais quand il a vu la puissance d'Élohim, c'est ta puissance qui me... Même les sorciers doivent dire ça, c'est la main d'Élohim. Il a dit, vendez-moi cela. Pierre a refusé. Il a dit non. Il a refusé, c'est aujourd'hui. Il allait prendre. C'est pour cela que les gens donnent des cours. Oh, comment prophétiser, comment voir en grand caractère. Paf, $50. Escroquerie. Escroquerie. Qu'est-ce que Pierre a dit? Est-ce qu'on peut vendre un don d'Élohim? Jamais. Jamais. Il a dit ça, c'est écrit. Mais il y a des gens qui sont en train de vendre les dons. Voir, c'est un don. Prophétiser, c'est un don. Parce que dans la nouvelle alliance, le prophète, il est d'abord un enseignant. Il enseigne Mashiach, mais c'est dans sa dimension prophétique. Il enseigne Christ dans sa dimension prophétique. Prophète, ce n'est pas donner des têtes, tout le monde peut le faire. Je le fais ici, mais je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète, c'est un don. Mais comment vous vendez un don en évitant les jeunes comment voir? Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez les parfums que vous donnez aux jeunes, des talites que vous donnez aux jeunes, des bouches rouges que vous donnez aux jeunes. Vous êtes en train de pourrir cette génération qui cherche à tout le temps des miracles, des miracles. Toi, tu es initié, je ne sais pas moi, dans la cabane juive, on t'a donné des choses, des parfums pour utiliser, pour avoir l'onction. Non, l'onction c'est dans la prédication de la croix. Tu auras l'onction. Et les magiciens ont dit, donnez-moi cette puissance. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui se disent prophètes, pasteurs, sont en train d'aller chez les Simon les magiciens pour que Simon les magiciens puissent. C'est bizarre. On a écouté ici des témoignages. Les pasteurs, le prophète il venait acheter. Il y a même un quartier qui a témoigné, qui était un homme de tel pasteur, il vient. Oh! La puissance des héros sur les secteurs. Tu abandonnes ça pour chercher les gris-gris. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas goûté à la puissance de la croix. Bien aimé, ne touchez jamais au fétiche. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il peut élever. Il peut te faire du bien. Il est puissant. Ne touchez jamais au fétiche. Ne touchez jamais au fétiche. Ah oui? On a étudié dans les universités, oh, les professeurs, oh, qui disent, oh, bien aimé, on a bossé. Toute ma vie universitaire, je n'ai fait que distinguer. Sans être dans des loges. Et ce n'est pas dans les universités où on branche. Alléluia. Elohim. Avec Elohim, tu peux atteindre le sommet. Tu peux atteindre le sommet. Avec Elohim, la Bible dit même, voici encore une promesse. Il établira une différence entre ceux qui nous servent et ceux qui ne servent pas. Nous sommes différents. Nous avons la haute dimension. J'ai pris que Elohim puisse établir la différence nette et claire entre les païens et toi. J'ai pris que la puissance d'Elohim puisse se manifester dans ta vie afin que les gens puissent se convertir, afin que les Simon des magiciens puissent abandonner la magie, afin de chercher la puissance supérieure. La puissance supérieure. Moïse avait la puissance supérieure. Il a défié la magie de l'Égypte. Il a confondu les magiciens égyptien. Amen. Mais toi, tu as la puissance. Tu n'arrives pas avec les petits soucis de ta famille toute ta vie. Couper. Ah, tu es faible. Attends, et il y a par hasard. Même si quelque chose est par hasard, tu coupes. Nakati. Bon, où est-ce que tu vas tout ça? Pourquoi? Aux gens des galères.
Croyez à cet homme de la croix. Demeurez dans la foi. Lisez vos Bibles. Faites un effort toujours de mettre en premier Yehoshua Hamashiach. Vous allez voir les résultats. Est-ce qu'on peut prier? Qu'Elohim qui bénisse sa mondama. Rima Saraya Basha. Ruma Karia Bateria Basha. On va expérimenter la puissance. Même en ligne, levez-vous. Même si vous nous suivez en ligne, levez-vous là où vous êtes. Si vous êtes en famille, levez-vous, nous allons prier. Mais si vous êtes en train de travailler ou vous êtes en train de conduire, vous pouvez rester assis, mais soyez connectés. Je vais prier. Rusarabasha. Ramataria Barabasha. Il est en train de restaurer l'autorité. Il est en train de restaurer l'autorité. Ramashatarabasha Shakarabadira Barabasha. Ekarabasha Karabasa. Ekarabasha Karabasantarabasha. Il est en train de restaurer l'autorité. Il est en train de restaurer dans des familles. Et Karabasha Karabasa, Rumanderia Barabasha, et Karabakare, et Rabarabasha Karabasa Rabasha Karababa, Reamandarabasha Karabasa, et Karabasa Taraba, Shakarabasha, et Ramandere Karabasha. Le maître est là ce soir. 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 Et Rabasha Karabasa. Ramadere Karabasha. Et Karabasha Karabasa. Et Karabasha. Vous êtes là en ligne, devez lever. Rabosi Aberego. Que vos mains puissent être remplies maintenant. Que la gloire, la capote d'Elohim qui est ici puisse remplir vos maisons, puisse remplir vos affaires, puisse diriger vos vies. Là où il y avait la maladie, que la maladie disparaisse. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Daniel est ici.